Les spécialistes du TOF, retour sur le week-end épique avec la grande course. La Barbie Cup remportée par Undercover Agent qui fait donc chuter le favori Twist of Fate. Belle ligne droite entre Undercover Agent et Twist of Fate. Stephen Donoghue, ce week-end a été marqué par ce quadruplé du jockey de l'écurie Gadjedar. Donoghue donc coup de 4 samedi. Ivaldo Santana pas en reste. On a tout certainement pour l'écurie Shamachon, l'écurie Jean-Michel Henry avec 3 victoires lors de ce week-end poursuit sur une plutôt bonne lancée depuis le début de la saison. Richard Oliver, le jockey de l'écurie Patrick Mervin et de Samraj Mahadia qui ramène un doublé. G.I. Joe et Swag Jagger. On va également parler sur la course principale de samedi prochain. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Adi. Nitin, nous pourrons sur le plateau dans quelques instants. Nous allons regarder ensemble la Barbie Cup remportée par Undercover Agent. C'est parti pour la Barbie Cup, 1600 mètres donc à parcourir avec comme attendu Undercover Agent bien parti, mais également Twist of Fate, donc Undercover Agent, Twist of Fate. On retrouve Marshall Fock, Al-Shiba évolue pour l'instant en 3e épaisseur. The Dazzler à l'extérieur, lui, d'Opéra Royal, Patrol Officer. Ensuite, ça mène Aliasat en 7e position, 8e même pour l'instant. Ali Tarot Trail à l'arrière avec Storpole, The Clocks et Marauding qui ferment le cortège. Les chevaux sont au tombeau malartic avec Undercover Agent et Pierre Cornehofer de longueur d'avance en entamant la descente maintenant sur Twist of Fate, le favori qui fait l'extérieur de Marshall Fock. The Dazzler en dehors de Al-Shiba, court caché Opéra Royal. Aliasat s'est décalé pour se mettre dans le dos de son compagnon d'écurie à l'extérieur, à savoir Patrol Officer. Ensuite, Ali Tarot Trail qui tente de se rapprocher. Stop All the Clocks et Marauding qui fait la course d'attente à 600 mètres de l'arrivée, bientôt à la rue du gouvernement. L'avantage toujours à Undercover Agent qui va essayer d'aller très loin. Twist of Fate se rapproche dangereusement. Patrol Officer est également lancé. Marshall Fock. On retrouve Al-Shiba également dans le coup. The Dazzler. Aliasat va commencer son effort à l'arrière. Ali Tarot Trail, Marauding qui attend la ligne droite finale lancée maintenant par Donoghue en pleine ligne droite avec Twist of Fate qui tente d'accrocher Undercover Agent. Al-Shiba à l'intérieur. Twist of Fate. Aliasat tente de revenir à l'extérieur. Twist of Fate. Undercover Agent avec Aliasat en dehors. Twist of Fate. Undercover Agent. Aliasat en dehors. Twist of Fate. Undercover Agent. Undercover Agent. Twist of Fate. Undercover Agent qui domine donc Twist of Fate nous fait une gagne droit, comment je peux expect, un jeudi des courses. Un superbe Barbie. Deux jockeys qui nous ont à fond gagné 600 mètres les courses. Une lutte épique, vraiment exceptionnelle. Malheureusement, le public n'était pas présent sur l'hippodrome, mais Moshia, chez eux, je vibré avec sa superbe ligne droite là et une photo finish qui finit consacrée donc Undercover Agent qui mérite amplement ce victoire. Nous réal sur cette épreuve dès le départ. Ouais. Tactiquement bien joué par Cornehofer. Oui, une fois qu'il finit place aux avant-postes, il finit faire le plus difficile. Mais tu pensais qu'il Marshall Fox pour capable d'inquiéter un peu sur la partie initiale, mais il n'en a rien été. Undercover Agent beaucoup plus rapide et une fois en tête, il est Cornehofer puis reprend ce cheval. Il finit construire ce victoire sur les premiers 600 mètres, quand il finit prime entrant assez modéré. Il finit couvert les premiers 600 mètres en 38-12. Et Bernard Federer, tactiquement, il connaît que dans sa bonne circonstance-là, Undercover Agent pour un gros danger et il montre vraiment une très belle course. Si Federer suit plus loin dans sa course-là, c'est beaucoup plus difficile pour lui, vu que les courses-là, dernier 800 mètres finit en 46 secondes. Et Undercover Agent finit dernier 600 mètres en 35 secondes, 35-13. Et tu sais, en fait, probablement finit en 35. Donc, tu peux bien descendre en bas 35, 34 secondes si tu finis plus loin. Au bout d'un moment, il finit en 33 secondes de 16, mais là, c'était NC 100 mètres. Beaucoup plus difficile pour finir dans ce temps-là. C'est tout qui, là, on a Undercover Agent devant. Et ce qui ne nous a pas oublié également, c'est qu'Undercover Agent, en Afrique du Sud, c'est un groupe one winner. Un cheval en Afrique du Sud, il est plus
ce palmarès plus étoffé qui tu en fait. Il y a une groupe 1 Gold Challenge Cup. C'était la première victoire là, et Whitson en tant qu'apprenti dans les courses de groupe. Il finit également une groupe D et une groupe 3. Et quand il finit ça va une circonstance dans sa course, il est vraiment difficile pour venir CSL. C'est un cheval, même s'il finit seul les courses depuis qu'il est chez nous, le Princess Margaret Cup l'année dernière, rarement il finit démérité. Dans Barbé, l'année dernière, il a battu une longueur seulement avec White River, un plus grand coursier qui finit galop ici au Champ de Mars, alors qu'il s'ajoute là sur l'entraîneur, pas nécessairement satisfait de la mode de ce jockey. Moi, j'ai envie de nous revenir head-on là, Rajiv, parce que bien en fait, off-record, tu peux causer avec le commissaire après les courses pour expliquer qu'il finit de faire dans la ligne droite à un moment. Parce qu'il il connaît Undercover Agent depuis l'Afrique du Sud, il connaît un cheval qui donne finish, close, finish, il peut tout le temps il peut give a good fight. Et il dit comme ça, quand il rentre dans la ligne droite, il rentre away from Undercover Agent parce qu'il n'a pas envie de respirer à lui, parce qu'il connaît l'autre là, pas pousser. Et vous trouvez quand il tourne dans la ligne droite, initialement, il dérive légèrement à l'extérieur pour, comment dire, Undercover Agent loin à lui. Mais à mesure, et d'ailleurs, c'est de cette façon qu'il y a un moment, arrive un moment, mi-ligne droite, il peut même mettre la tête devant. Mais quand on est au fond, pour revenir de sa contact là, et vous trouvez graduellement Undercover Agent pour revenir dérive lui à l'extérieur et pour rapprocher lui de Twist of Fate. Et quand il retrouve Twist of Fate avec lui, et c'est là qu'il va là revenir et remettre son encolure devant et il peut faire la différence. Je dirais également qu'il y a une différence de gabarit assez conséquente également entre Undercover Agent et Twist of Fate. Et si vous regardez les courses Afrique du Sud qui Undercover Agent, souvent ils finissent faire ça. Comment c'est pas revenir, c'est là qu'il donne sa dernière bout là. C'est vraiment un game horse. Probablement qu'il, dans Maurice, il ne va pas les courses une longueur, des longueurs. Rarement, il va les courses comme ça parce que c'est un gros gabarit. La ligne droite Maurice, trop petit pour lui. Mais nous trouvons que c'est un cheval vraiment qui a beaucoup de courage. Undercover Agent qui Pierre Cornéofa connaît très bien depuis l'Afrique du Sud. De l'autre côté, Ben Afedeb connaît Twist of Fate aussi Parker. Donc les deux donnent tout ce qu'ils ont tenant dans cette épreuve et la victoire qui revient à Undercover Agent. Bonne course d'Al-Shiba aussi, Nathan. Une superbe course vu qu'il est à court de préparation, surtout pas sur l'objectif, ça les courses. Donc il est moins bien affûté par rapport à Twist of Fate et Undercover Agent. Il a sorti une superbe course bien montée par Raiju Rawan. Surtout qu'il finit les courses difficiles en troisième épaisseur sur la partie initiale, mais keep on going, il stay down dans la ligne droite pour accrocher une honorable troisième place. L'écurie Ricky Manga qui gagne tous les courses principales ce week-end-là, à Rams, qui signe sa première victoire. Bon, il y a une petite déception dans la Duchesse, peut-être d'ailleurs, là où ça plaît à tout la même, tu disais qu'on y offre, pas de montagne, c'est pas le meilleur les courses, ça joue là, tu fight avec ces balles-là, j'ai une bonne partie de la course. Là, il finit les cheval-là galoper, c'est lit dans le dos de Rose Guards et cheval-là, il sortit une jolie kick dans la ligne droite pour ouvrir son compteur. Nous venons chez cette victoire de Al Rams, Scott Rose Guards pour diriger les opérations. Rose Guards le plus rapide, mais le trouver Al Rams également finit prendre un bon départ à l'extérieur. Quand on est au fin de moment, il y a l'option pour placer en deuxième position dans le dos de Rose Guard, mais peut-être que s'il fait ça, probablement quand Rose Guard, tu pourrais commencer à réduire les courses devant ce cheval qui est capable commence lève la tête et commence à tirer, donc les filles préférées décaler l'extérieur. Vous trouvez là, il n'est pas tout à fait sur les bords, là il n'a pas envie de laguer avec ce cheval, donc il file les rênes, laisse même en one-off pour que ce cheval-là galope plus relax. Et une fois qu'on one-off
plus c'est l'avantage, c'est tout dans les courses que le meneur peut réduire devant. Ça permet tout de décaler beaucoup plus vite, surtout quand le sprint final est lancé. Et c'est ce qui connaît au fait fin faire. Ceci va vous êtes il y a également un peu plus de peut-être stamina par rapport à Rosegard. Et dans la ligne droite, vous trouvez, c'est là pour sortir une jolie kick pour gagner une victoire assez confortable. Après, sur le débois dans la Duchesse. Alrams donc qui remonte Rosegard et qui ramène une bonne première victoire au Champ de Mars. Un joli modèle également Alrams. Silver Heritage qui gagne les courses, une victoire facile plutôt. Oui, ici, une 5e victoire au Champ de Mars, c'est un cheval très régulier. Là aussi, bien monté par Corné au fait, tactiquement bien joué le coup. Si on monte sur mauvais la ligne, il traque le meneur Ball Phoenix pendant toute la course et il fait la différence assez facilement au finish. Devine sur cette victoire de Silver Heritage dimanche. Oui, sorti d'un couloir extérieur, il prend un bon départ. Ce jockey sollicite lui pour surmonter sur la ligne et place lui à l'extérieur de Ball Phoenix. Là, il pousse ce cheval derrière Ball Phoenix et graduellement, à partir passage de la route, nous trouvons qu'il commence à mettre pression sur Ball Phoenix. Il y a un peu plus stamina également que Ball Phoenix. Et dans la ligne droite, il faut bien accélérer. Pour signer donc sa première victoire de la saison, une genuine performance Silver Heritage. La 3e place pour revenir à la nouvelle unité de l'écurie Roussette, Taking Silk. Silver Heritage, Undercover Agent, Alrams, les victoires de l'écurie Ricky Mangard pendant ce week-end. On écoute justement l'entraîneur Ricky Mangard au micro de Kamlesh Rajkumar. Ricky, Undercover Agent, un cheval que vous lui disiez l'année dernière, avait besoin de temps pour que ses hormones puissent se stabiliser par rapport à sa castration tardive. Et effectivement, cela se confirme cette année avec une belle victoire dans la Barbie Cup. Oui, absolument. Vous savez, l'année dernière, il est arrivé et on l'a quand même bousculé un petit peu pour la Duchesse. On pensait qu'il avait la classe de remporter cette course. Malheureusement, il a été bloqué aux 600 mètres. Il n'a pas pu s'exprimer dans le tournant. Il est rentré dans la ligne droite et le gagnant avait pris les devants. Il n'a pas pu le rattraper. Mais c'était une bonne course quand même. Et il a pris assez un coup dur après la Duchesse. Il a donc après couru dans le Barbet, où il fait une très belle course, à mon avis. Et il se fait battre d'une demi-longueur par Aliasat, qui est un excellent cheval, et White River, bien entendu, qui est un grand champion. Ensuite, on le revoit pour la Princesse Margaret, où il fait une très belle course. Il gagne, mais péniblement, je dirais. Une belle monte de Derek David. Et puis, dans la Coupe d'Or, je pense que quand on est en fait le monter pour la première fois, le train ralenti de la course par Black Catback, qui remporte la course d'ailleurs. On n'aurait pas dû tomber dans ce piège-là. On aurait dû l'avoir press pour faire courir beaucoup plus librement. Ils ont couru, je pense, du 1200 mètres au 600 mètres en 37 secondes, qui est extrêmement lent pour une course de ce calibre. Donc c'était une bonne course, quoi. La course n'a pas convenu du tout. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il n'a rien fait de mal l'année dernière. Il était battu par de bons chevaux. Il est évident que c'est un cheval peut-être légèrement supérieur à Aliasat et des chevaux comme ça. Mais Aliasat l'a battu en 2 fois ou 3 fois l'année dernière. Et cette année-ci, on a pu renverser l'ordre d'arrivée. Je pense qu'il s'est mieux acclimaté. C'est aussi un cheval qui a de grandes foulées. C'est un gros cheval, c'est un cheval qui a pris un peu de temps peut-être à s'adapter au tournant, etc. C'était une bonne satisfaction de le voir pouvoir remporter le Barbet. Et ce qui est impressionnant avec lui cette fois-ci, Ricky, c'est cette ténacité en ligne droite, alors que le grand favori s'amenait à son extérieur en fausse dans les derniers mètres.
Oui, c'est un cheval qui a beaucoup de courage, il est très courageux. En Afrique du Sud, c'était la même chose. Et je pense que quand on l'attaque, il a des réserves, il essaye, il fait de son mieux. Et c'est ce qui s'est passé samedi dernier. Écoutez, ces deux chevaux, c'était une ligne droite exceptionnelle. Malheureusement, il fallait qu'un gagne et qu'un perde. Mais vous ne pouvez pas enlever les mérites de Twist of Fate, qui lui a eu à faire à l'extérieur. Et c'est toujours un désavantage, si vous voulez. Mais une belle remontée en ligne droite. Et Undercover Agent a montré beaucoup de résilience et de courage. Undercover Jet a déjà bien couru sur 2000 mètres en Afrique du Sud contre de très bons compétiteurs comme Rainbow Bridge et One World. Est-ce que vous songez comme prochain target de l'aligner dans le Golden Trophy avant d'aborder le Méden sur 2400 mètres? Écoutez, je suis absolument hydrophobe des 8 points de pénalité qu'on a donnés à ce cheval-là sans aucune raison. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Ça ne s'est jamais passé avec un cheval qui a un rating de 80 ou plus à Maurice. Je suis ici depuis 10 ans, je n'ai jamais vu ça. C'est la ni queue ni tête. Je ne sais pas, on va tout revoir parce qu'en ce moment, avec un rating de 92, il n'y a aucune justification, quoi. Vous réalisez que s'il rencontre Aliasat dans une autre course, Aliasat reste lui à 81. Il passe lui de 84 à 92, mais c'est absolument... C'est ahurissant. Il n'y a aucune justification logique ou possible. Non, je suis furieux, quoi. Al-Shiba, votre deuxième représentant, sauf la troisième place, une honorable troisième place à 1 longueur 60 de Undercover Agent dans la Barbie Cup. Il faut dire qu'une super performance vu qu'il effectuait sa rentrée et qu'il n'était pas à son meilleur niveau. Absolument, il nous a impressionnés, il nous a surpris d'ailleurs. Je ne pensais pas qu'il pouvait courir aussi bien, mais il l'a fait. Vous savez, Aliasat, c'est un cheval qui a Al-Shiba a beaucoup de courage lui aussi. Et il a fait de son mieux. La course a été peut-être un peu dure pour son état de fitness, si vous voulez, et bien entendu, qui n'est pas à son meilleur niveau encore. Il a fait une course exceptionnelle et il est à revoir, c'est sûr. Ça fait beaucoup de plaisir qu'il n'a pas couru depuis le Méden de l'année dernière, de le revoir en pleine forme comme ça, quoi, dès sa première sortie. Vous avez également remporté la course principale de samedi avec Al Rams qui s'impose cette fois-ci sur 1365 mètres. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur ce coursier, de sa marge de progression par rapport à la Duchesse? Je pense qu'il était aussi bien à la Duchesse qu'il était samedi d'avant. À la Duchesse, c'était la première fois que Coroner Offer le montait. Et il s'est battu avec le cheval, ou le cheval s'est battu avec lui. Regardez ça comme vous voulez. Depuis le 1200 mètres jusqu'au 600 mètres, c'est pas un cheval. Je déteste que mes chevaux se battent avec les cavaliers. Il faut les laisser courir, s'exprimer. C'est ce qu'il a fait samedi. Et voilà le résultat. Je ne dis absolument pas qu'il aurait remporté la Duchesse. Je pense que Twist of Fate était imbattable, si vous voulez, mais je pense qu'il aurait terminé dans les 3 ou 4 premiers, c'est sûr, s'il avait été monté différemment pour la Duchesse, comme il a été monté samedi, quoi. C'est un cheval lui aussi, il a une grande action, il aime s'exprimer. Et moi, vous savez, je déteste qu'on empêche les chevaux de courir. Rien n'a changé, je suis toujours comme ça. Il faut les laisser s'exprimer. Les chevaux qui ont du pas, il faut les laisser courir. Il faut que les courses soient bien lancées. S'ils sont battus, c'est qu'il y a des meilleurs chevaux contre eux, quoi. Il n'y a rien à redire. Mais ces courses où on empêche les chevaux de courir, on les attrape, on réduit le train, je déteste voir ça. Et quand ça arrive avec mes chevaux, je ne suis pas satisfait, absolument pas. Ricky, l'écurie se situe actuellement à la 4e place au classement des écuries, avec déjà 2 courses principales, avec 2 de vos meilleures acquisitions chez l'élite, on peut dire, qui se sont manifestées durant le week-end. En attendant les Frosted Gold, les Footy Gold, les Fool's Gold, Nubes et Nafura, entre autres, est-ce que le titre est une possibilité, vu que vous êtes bien représenté dans les épreuves de groupe cette année? Écoutez, oui, en principe, le titre est une possibilité, mais moi, ça n'a jamais été un objectif, depuis que je suis en Afrique du Sud d'ailleurs. Vous savez, si vous mettez le titre en objectif, il faut pousser certains chevaux. Et moi, je ne fais pas ça. Je regarde chaque cheval et le bien-être du cheval et l'intérêt du cheval passe avant tout. Le titre, si ça arrivait, ça serait bon, ça serait bien, oui. Mais c'est certainement pas quelque chose que je vais travailler pour. Non, l'intérêt des chevaux passe avant tout, le bien-être passe avant tout.
Et je ne vais certainement pas. Vous savez, si vous allez viser le titre, il faut courir les chevaux beaucoup plus souvent, parce qu'il faut gagner du stake money. Ce n'est pas mon objectif, absolument pas. En parlant de Footy-Gall, le cheval revient cette semaine-ci dans la deuxième manche du championnat des 3 ans. Vous le disiez à ses débuts sur 990 mètres que la confiance ce serait certain que sur 1365 mètres, la confiance serait de mise. Cette fois-ci, affichez-vous toujours cette sérénité vu qu'il participe à un 1400 mètres cette fois-ci? Absolument, c'est un cheval qui progresse. C'est qu'en 3 ans, il a couru une belle course, sa première sortie. Il est plus fit maintenant, c'est sûr, il court sur une distance allongée. Mais il ne faut pas oublier qu'il porte toujours 60 kilos, c'est pas facile. Et je pense qu'il a fait une belle course. J'ai bien aimé son travail hier matin, il a très bien travaillé, il a bien pris son travail, il a tout mangé, il est en bonne forme. Et si la chance nous sourit avec une bonne ligne, je pense qu'il sera difficile à battre samedi, oui. Et également, comment se passe la préparation de deux de vos nouveaux, Nourbez et Nafoura, qui sont très attendus cette saison aussi? Nafoura a eu de gros problèmes au jarret depuis qu'il est arrivé. C'est un cheval de très grand gabarit. Peut-être pas idéal pour la piste de Maurice, mais enfin, ceci dit, il a eu des ennuis au jarret et il est toujours... c'est arrivé encore une fois. Et il est sous traitement vétérinaire et on ne fait rien avec lui. Il ne fait que trotter en ce moment. C'est un cheval, je crois, qu'il faut oublier cette année-ci, en espérant que l'année prochaine, il se renforce encore plus et qu'il puisse prendre ses tournants serrés et secs de Maurice. Donc, je crois pas qu'on puisse compter sur Nafoura, mais les autres chevaux, certainement. Mais il faut leur donner du temps. Je ne pousse pas ces chevaux-là. C'est des jeunes chevaux. Nourbez n'a que 3 ans. C'est un cheval, on a eu l'occasion de l'avoir, si vous voulez, une occasion rêvée en or. Mais c'est un cheval que, surtout pour l'année prochaine, je pense, il courra cette année-ci, oui, mais sans être poussé, quoi. Il courra quand il est prêt, quoi. Les entrées de la 10e journée sont déjà officielles. Je vais vous demander d'élaborer sur la forme sur 3 de vos coursiers, notamment Mr. Green Street, Sissi Camadense et le nouveau surtout Stone Circle. Stone Circle a déçu hier, je n'ai pas aimé son travail. Je vois qu'il a speedy cut. Il faut que le vétérinaire le regarde. Je ne sais pas s'il va prendre sa position au départ. Moi, j'aurais aimé lui donner une course. Il a couru qu'une fois dans sa vie, mais son travail n'était pas bon hier. Donc, c'est un point d'interrogation pour samedi. Le deuxième cheval, Tsitsi Kamadan, c'est très bien. Il a fait de bons galops. Il n'y avait pas de course pour lui depuis le début de l'année, depuis qu'il a couru. C'est la première fois qu'il a une course. Je pense que les 1600 mètres vont bien lui convenir. Je n'ai pas regardé le field, si vous voulez. Mais je pense qu'il va partir avec une très bonne chance, oui. Et ensuite, lequel vous avez dit? Mr. Green Street, c'est un cheval qui nous a déçus. Il travaille beaucoup mieux qu'il ne court. C'est un cheval anxieux, c'est un cheval qui est nerveux, il transpire beaucoup. On l'a muni d'œillères la semaine dernière, il a bien pris son baryatral et il va courir avec des œillères. J'espère que cette fois-ci, il ne va pas trop tirer et qu'il va s'appliquer mieux, qu'il sera dans le peloton quelque part, midfield, et qui va bien terminer. On pense que la distance va lui convenir et on espère avoir une bonne course de lui. Oui. Voilà, Noël, maintenant du côté de l'écurie Gadjedar, week-end sous le charme de Stéphane Denoyou qui ramène 4 victoires lors de la journée de samedi. Oui, il paraît, c'est ce qu'il finit de démontrer lors de la journée samedi, qui maintenant il franchit un palier sur notre hippodrome, il scène complètement toute une spécificité nous la piste, et il connaît un cheval également mieux, et il connaît également son adversaire, et il finit gratifier nous vraiment d'un super bon sur l'outsider Chosen Way dans la deuxième course de samedi. Justement, Devine, sur cette victoire de Chosen Way, nous trouvons quand il était en Oui, là, il est dans une situation vraiment embarrassante parce qu'il était un gap entre Fundraiser et The Ridley. Il y a environ 4-5 longueurs entre ces deux chevaux. Et Chosen Way, il bloqué derrière Fundraiser, devant lui dans Street Bite. Et là, les Pépizans contournent Saman Seval là, dans un premier temps, à l'extérieur. Et puis, les poils à l'intérieur. Bien également, sur ces poils, il y a une tendance PA landant. Donc, il pour rediriger vers l'extérieur parce qu'il Flowerscape devant lui peut zigzaguer. Et c'est là vraiment pour démontrer un big turn of foot dans la ligne droite. Une fois qu'il pourrait balancer
Vous trouvez là, il est capable d'avoir de l'intérieur, c'est ce qu'il peut initialement les de faire, mais il est bien redressé parce qu'il est trouvé, il finit anticiper Flowerscape et vers à l'intérieur, et il revient vers l'extérieur. Et c'est voilà vraiment dernier 100 mètres là qu'il est accéléré. Et à ce titre, à dire, il est intéressant, nous guette premier les courses qui ça c'est voilà, qui galopé ici lors de la 5e journée, contre le jockey de Noyou, qui monte lui. Quand c'est voilà, qui réalise une course assez discrète, les tirs tournés, mais quand les tirs un peu chauds, les patchs stride convenablement. C'est pas une séval tout à fait simple. D'ailleurs, on voit sur les courses samedi dernier, maintenant il a infiltré lui. Et c'est un séval qui fait une galopée celle des courses en Afrique du Sud. Ce premier les courses, donc, il a galopé derrière Winterguard lors de la 5e journée. Il a perdu plusieurs longueurs au départ et il a retourné, il est un peu chaud, l'étoile retourne à l'écurie. Mais si vous regardez ça, les courses, il a fini les derniers 600 mètres en 35 secondes et les derniers 400 mètres en 23 secondes. Et pourtant, il a fini à 8 longueurs 75. Nous pas fini de remarquer ça joue là, mais en revoyant le head-on de la course, si vous regardez, vous trouvez les derniers sur les images. Le jockey peut donner quelques coups de cravache. Winterguard finit gagner les courses devant. Et qu'est-ce qui va arriver? Dernier lieu, vous trouvez le jockey là, pourquoi il sortit encore une gaz et il peut continuer à monter ces valles là après passage bit. Peut-être une façon édiclie également. Vous pensez que là, il a senti qu'il y a encore quelque chose sous sa selle et d'ailleurs, sur l'entraîneur, il confirmé après la course qui jockey là, qui pensait que ces valles là tiennent une chance de gagner sur les courses là samedi. Donc, Chosen Way, il gratifiait nous d'une belle monte aussi sur John Hancock. Oui, il fait une erreur la première fois qu'il monte ces valles là, peut-être qu'il fait un peu trop l'extérieur, il attaque wide aux 400 mètres. Là, il fait une monte ces valles là différemment, il n'a pas fait une bouscule, il fait une galop en off-pace. Un moment au dernier tournoi, il est encore parmi les derniers, c'était une short burst. Et l'Italie demande ces valles là, Enzefo, ces valles là montrer un bon kick pour une domine inauguration. Nous avons cette victoire donc, de John Hancock en dernière position pratiquement ici. Oui, ces valles-là, donc, c'était la 5e ligne. Ce jockey fait une ramène en off-pace. Devant Ovation Award, tu amènes le train devant Lemon Drop Shot. Et le jockey Donoghue, donc, pour trouve l'ouverture à l'entrée de la ligne droite. Et ce cheval pour bien accélérer, pour une domine. Donc, inauguration qui pour bien terminer à l'extérieur sous la selle de l'apprenti Bacharian. John Hancock, une première ici au Champ de Mars, une première aussi pour Opag, première qui était attendue. Oui, c'est un cheval qui est un peu malchanceux avec les lignes lors de semaine précédente sur Oti. Et là, avec une meilleure ligne au départ, c'est voilà, il travaille dans une meilleure position et il finit démontrer une belle accélération pour dominer Séoul assez confortablement. Opag, c'était la première course de samedi. Oui, il finit gagne les courses idéales dans le dos de Séoul et sous les sollicitations du jockey Donoghue, il pour sortir une jolie accélération dans la ligne droite pour remporter une belle course. Sa première victoire ici au Champ de Mars. Voilà, Opag donc qui quitte sur place Séoul et ses adversaires pour amener cette première victoire de samedi à l'écurie Gujdar et à Stephen Donoghue. Les quadruplés réalisés sur le nouveau Grand Vision. Oui, un cheval prometteur qui vient démontrer une jolie accélération dans la ligne droite pour une domine Gone Traveling et l'apprenti Bacharian. Nous pouvons sur cette course dans le départ. Oui, ces cheval-là, pas aussi rapide, suivre en queue de peloton sur la partie initiale. Les courses contiennent un bon train avec Most of Disguise
le grand favori qui finit insister pour garder la corde initialement avec le jockey fédère, avec à son intérieur, donc à l'extérieur, Hard Falling Ring qui peut insister. Un commissaire qui finit questionne le jockey fédère, ça la monte là hier, et je finis dire qu'il expected to show a bit more judgment dans une circonstance pareille, parce que selon eux, sa façon qu'il a insisté sur la partie initiale là, ça finit capable de jouer contre ce cheval. Nous trouvons que Grand Vision, le jockey Donoghue, finit déboîté pour améliorer sa position graduellement au bas de la descente, et il peut continuer à rapprocher à partir du 600 mètres de l'arrivée. Il y a dans le viseur donc, le meneur et Gun Traveling. Gun Traveling qui n'est pas fini de mériter, le nouveau de l'écurie Raj Ramjin. Nabil Bachamia peut faire de son mieux, mais nous trouvons dans la ligne droite finale, Grand Vision pour sortir la meilleure accélération. À un moment, nous pensons Gun Traveling pour résister, mais sous la montée énergique du jockey irlandais de l'écurie Gladiator, Grand Vision pour faire la différence dans les dernières foulées. Grand Vision qui domine donc Gun Traveling, mais nous trouvons aussi que les chevaux de l'écurie Raj Ramjin ne sont pas loin. Galop en progrès, Bachamia peut faire de son mieux. Il y a beaucoup de critiques, mais lui aussi, c'est un apprenti à dire. Donoghue, c'est quand même un excellent cavalier, un cavalier confirmé au plus haut niveau. Et malchanceux pour Bachamia, dès les courses, il a battu avec des chevaux de l'écurie Gladiator et Stephen Donoghue. Mais on a l'impression que tôt ou tard, Les un policier de l'écurie Raj Ramjin et Nabil Sheikh Bachamia pour ramener cette première et précieuse victoire. Mais nous reste avec Stephen Donoghue pour l'écoute de ses impressions. Stevie, great meeting Saturday for you with 4 wins, starting with Opag, which make it very easy on 1600. Yeah, Opag, he's been kind of unlucky with draws over the past, but we got a good draw this week, and we got a nice pitch into the race. And if anything, you know, he's won well, and he should improve. His confidence will come on for that again. So we're hopeful, you know, he'll get better again. And Chosen Way surprised us with an impressive win on 1500. What explained his performance about his last disappointing race at his debut? Well, to be honest, he didn't actually run disappointing on his debut. He's still a green horse, and he's still learning his way. Even when he won here Saturday, you can tell he's green and just looking around. I have a lot of time for this horse. I think that he's going to get better, and you know, I was really pleased that he got up. You know, he kind of got me out of trouble because we got a bit of traffic down the back. But in detriment to the horse, he put his head down and he ran all the way to the line, and I'm excited to see where he ends up, really. And also a great ride on John Hancock on 1600 meters. You ride it with lots of confidence. Definitely a horse which was picking up very nicely at training, and he just confirmed. Yeah, John Hancock, as I think I told you last day, I wasn't happy with the ride I gave him. I went wide, and this time I spoke to Sue and I said I really want to rail him. I want to, you know, kind of get him tucked in and get there late. And in fairness, they went a nice even pace, and he done well, and he kind of dug deep when it mattered at the end. But pleased for him too. He's another horse that will improve with confidence for the win. So no, flying, good. And Grand Vision proved too strong for his first outing on 1450, despite a tough race in the last 400 meters. How do you rate him after his win, Stevie? Yeah, he's been pleasing us at home. He's a strong horse. He's still, as you say, he's still a baby in his own kind of right. He was drawn bad, which was not ideal, but I thought, you know, how the race developed, and I've had to go a bit of a wide route, and you know, he's probably worked a bit harder than he actually should have needed to work. But once again, another horse that we're thinking that will improve. The win will put him right, and yeah, we'll see where he ends up. But with a better draw, and you know, he's just going to get better and better. And what can you say about the race of Marauding in the Barbie Cup? Unfortunately, we're drawing bad with Marauding, and he's, you know, it's such a competitive race, you know, and good horses around. I just felt that the first and the second had the run of the race from the front, and they kind of were able to dictate. And to me, the pace collapsed down the back, and then it quickened up, you know, just the 1600, and that's where Marauding kind of just got left out the back and a little bit much to do.
I thought he ran on well, but as I say, I probably just gave him a little bit much to do because how the pace was in the race and the draw, and we had to take our time. But hopefully he'll bounce back, you know, and in his own kind of grade, and you know we haven't, you know, we'll see how he bounces back next week, maybe 2 weeks. And about Black Cat Buck, definitely he needed his run of Saturday. Yeah, as you say, he's pleasing us in his work, but yeah, definitely needed the run. No, really happy with him as well. I thought he ran a solid race, you know, without doing too much, if I can really say. You know, he worked hard the last couple of furlongs, and I was pleased how he hit the line. Stevie, we talk a bit about track work and form. Are you satisfied with the condition of Thomas Henry after his great win on his first outing of the season? Yeah, Thomas Henry, he looks good and he's fitting well, and you know, he done a bit of track work today, which is pleasing. So I think we'll make a decision whether he runs the weekend or the weekend after. But I'll speak to Soon and Gopal about that. But yeah, he's pleasing us how he is at the moment anyway. And you said it last time, Kalgoorlie is very well in shape. Are you still satisfied with him? Yeah, Kalgoorlie, he's one of my favourites, and he's a kind horse, and how he's trained is good. So, you know, yeah, he's in a good place. You have ridden also Eyes Wide Open, one of the best bide of the stable, who is taking time to run in competition here. Any reason behind this? No, he's just a horse that we're going to take our time with, and you know, we've got a plan for him at the end of the year, so there's no rush. He is a horse that we need to kind of, you know, hold together and let him come to hand, and at the moment he's swimming and he's enjoying himself, and as you see in the morning, today was a good piece of work, so we're delighted with how he's coming along. But there's no panic, as there's not a racing for a few weeks, so we have a bit of time left, but he'll be okay. Stevie, any horse you like of the stable this week and you think will run well? Well, as I said, I'm not sure how many runners we're going to have. I think we've only got a couple of runners. I'm looking forward to Kalgoorlie running and Justinian, so we see, yeah. Tu as un cerveau, toi. Tu es intelligent. Moi aussi, je te choisir ce qui est meilleur pour ta santé, ta alimentation et même ta carrière. Et pour te le tout, est-ce que tu choisir ce qui est meilleur? Ben, lubrifiant cerveau de Indian Oil, c'est ça même qui est des meilleurs pour te le tout. Avec ce dernier gamme lubrifiant cerveau Futura, te le tout reste en bonne condition. Choisir cerveau, c'est ce qui est de meilleur. Oui, deux partants seulement pour l'écurie Guedjedar ce samedi. Nous pouvons maintenant cause ce jockey brésilien, Ivaldo Santana, chez l'écurie Chamajan, qui démarre très bien sur carrière mauricienne. Oui, aussi efficace que son prédécesseur Manuel Nunes. Il paraît un horseman Bougla. Et depuis son arrivée, nous trouvons que l'écurie Chan peut montrer très performant. L'écurie Chan qui fait une signe d'ailleurs un brillant triplé lors de la journée de dimanche. A commencer par Mauritius, le nouveau, qui gagne une victoire de bout en bout, une jeune coursier, finalement une seule fois dans son carrière, nous est ce départ. Oui, un produit de soft falling rain très prometteur. Nous trouvons au départ, il bien sauté. Ce jockey n'a pas fait une ménage, il a donné quelques coups de cravache, mais il a fait perdu également sur les étriers côté droite, qu'il finirait mettre quelques mètres après le départ. Mais une fois qu'il a fait mettre la tête devant, les clair qui est pour difficile à rattraper. Nous trouvons d'ailleurs Danzi, c'est un cheval très véloce et sans faire de gros efforts, il finit prend 3 longueurs, Danzi, à l'ouverture des boîtes, alors qui Suzuki finit par 10 étriers, Suzuki a l'état de remettre sur les étriers, tout, il montre vraiment très rapide. Sur le passage, il montre bien green, il dérive vers l'extérieur, il saute crossing. C'est un cheval qui peine beaucoup l'expérience, mais nous trouvons que le potentiel est là et qu'il est appelé à progresser au fil des courses. Même quand il rentre dans la ligne droite, il est encore assez green, regardant, mais il y a beaucoup plus classe qui sont un cheval qui est affronté dans sa course et il fait la différence quand même très facilement ce jockey qui pour même permettre
route sur mon adversaire un moment dans la ligne droite finale. Coussier prometteur à être géré maintenant par l'écurie Shamarton Mauritius. On a Mackenska et notre victoire de bout en bout signée Santana. C'est un cheval qui pratiquement galopé du tout ce dernier les courses avec Tejas Jegla, le 1450 mètres, quand il a battu avec Trip et Juniper Lane. Man chevaux confirmé à ce niveau cette saison. Là, il s'est aligné sur 990 mètres, plus à son avantage. Il tire la première ligne, qui est quand même un gros avantage de 990 mètres. Et Santana, c'est un cheval, un jockey, pardon, qui tire des chevaux très bien des stalls et les filles profitent pleinement sur le premier couloir dans les courses pour ouvrir son compteur ici. Nous venons sur cette victoire de Mackenska, nous trouvons à l'intérieur. Oui, Santana, donc, pour solliciter ce cheval pour garder la ligne à l'intérieur de El Patron avec Tejas Jegla. Nous trouvons Tejas Jegla, il paraît qu'il sortit plus vite que Santana, mais il n'a pas fini d'insister pour aller devant dans les courses. Peut-être qu'il se entraînait, finit par bounce cheval là, vu que c'est un cheval qui a une history et un antécédent de bleeder. Mais Santana, donc, quand Jegla n'a pas fini d'insister, donc il finit garde la côte, il finit contrôle les opérations. Et Mackenska, c'est un cheval qui pas le cheval, un cheval très sain. D'ailleurs, ce dernier les courses, il s'y hang out badly avec Tejas Jegla, mais là, nous trouvons ce jockey qui prend tout mal précaution, pas fin bousculer le tournant, attendre la ligne droite vraiment pour demander un zéfo et cheval là pour résister au retour de Captain Garrett et Dennis Schoffel qui pas fin démérité pour prendre la deuxième place. Oui, un autre jeu des courses signé Captain Garrett qui prend une bonne deuxième place dans cette épreuve. Derrière Mackenska. Confirmation aussi pour Triple Fate Line. Oui, après avoir battu Marauding et Dynamite Jack lors de sa rentrée, c'est voilà, fin confirmé que ce n'était pas le fruit du hasard sa victoire-là et il fin doubler la mise dans un champ qui paraît un peu plus à sa portée. Il fin domine Tower Wisdom. Triple Fate Line, sur le départ. Oui, il est sorti du premier couloir, il prend la tête de la course et comme ce fut le cas lors de sa dernière sortie, il réduit un peu la course sur la partie initiale. Peut-être un peu trop, parce que les poils faits, compte attaqué par Northern Spy, qui est en free wide à ce stade. Et vu qu'il est très relativement lent à ce stade, Northern Spy pour attaquer Triple Fate Line à l'entame de la descente. Bon, peut-être le jockey brésilien qui est capable de filer un peu plus reine, tu peux plus ça sur l'avantage parce qu'il a quand Northern Spy vient devant lui, il a besoin de décaler à l'extérieur, galoupe le nez au vent, qui n'est pas nécessairement l'avantage sur notre piste. Mais bon, il n'est pas bousculé sur ses cheval, les gardes se sont froids, il n'est pas paniqué du tout, il n'est pas bousculé sur ses cheval à aucun moment et il peut attendre la ligne droite pour lancer sur l'attaque. Mais nous trouvons qu'il fait un passage là pour Tower Wisdom dans un premier temps. Tower Wisdom qui vous besoin change de ligne. Mais si c'est une meilleure, c'est voilà, à l'intérieur de Tower Wisdom, il est capable un peu plus en difficulté. Tripwise Express finalement pour prendre la deuxième place et Tower Wisdom pour prendre la troisième place. Voici donc cette victoire de Triple Fate Line. Et cela dit, nous pouvons écouter Vishnuponen qui a assisté dans l'entraînement Mancousier chez l'écurie Shamarton. Vishnu, un des management clés au sein de l'écurie Shamarton comme assistant-entraîneur et ça l'a qui remporte 3 victoires dimanche. Nous causons sur un début vraiment impressionnant de Mauritius qui réalise un très bon chrono sur 990 mètres et qui paraît un coursier qui parle bien loin.
Ouais, on me dire pour Mauritius, il va être un coucher qui a bien l'avenir dans Maurice, malgré que pour ce course-là, il est assez green, tu veux dire, vous devez une sorte de crossing, mais je pense que dans l'avenir, il peut faire beaucoup mieux. Et Mackenska a ouvert son compteur sur 990 mètres. C'est un cheval qui confirme définitivement ce très bonne course de rentrée, ce bon progrès par la suite. Oui, dans les courses passées, nous trouvons qu'il galopait à 990 mètres maintenant. Mais nous trouvons qu'il est capable d'aller devant, même il vient de l'arrière. Mais nous préférons avec sa première couleur qu'il aille de l'avant. Et une fois qu'il aille de l'avant, surtout, comment on dire, il a un spécialiste un cheval devant. Mais il n'a personne ne peut réussir à rattraper. Et Triple Freight doublé pratiquement attendu, mais ce qui est intéressant avec ça, cheval-là, même les suivants attentifs, ça lui place un deuxième coup de rein qui fait sur la force. Oui, ça donne nous beaucoup l'espoir. Nous pensons qu'il pourrait des courses vraiment faciles, à le devant avec ce premier couloir, mais circonstances, les courses sont changées. Et je regarde pas perdu sur son fois, il garde ce cheval, mais il trouvait qu'il faisait des boîtiers à 400 mètres, il fait un move, et ce cheval, il répétait, nous sommes bien contents de la victoire de Triple Freight. Un des nouveaux qui nous connaissent bien estimé, c'est Free to Win, qui n'a pas démérité pour ce début derrière Grand Vision. Comment qualifier cette performance? Pour moi, personnellement, tout c'est un petit peu green dans les courses. Et il dépend des courses de tout repos aussi. Dans la ligne droite, vous trouvez un gêné dans la ligne droite. Mais nous avons espoir avec lui. Nous pensons dans les courses à venir, il va faire beaucoup mieux. Et par contre, Adamo, tu peux nous surprendre nous de penser un gros progrès qu'il a accompli Vishnu. Comment qualifier ça les courses? Comment juger ça les courses? Définitivement. Si tu gagnes, tu as vraiment une grosse surprise à l'écurie. Mais malgré ça, nous jouons avec beaucoup de contentement. Mais dernièrement, tu peux faire bien. Mais pour de là, dire où vient gagner hier, dimanche, c'est vraiment difficile. Mais nous sommes bien contents, nous sommes bien appréciés sur les courses. Mais là, nous avons targeté devant les courses quand nous sommes capables. Vraiment, c'est un qui vous a fait. Vishnu, nous avons une chaban couché de l'écurie. Comment passe la récupération de Wall of Dubrovnik après ce très brillante victoire sur 990 mètres? Vous avez dit qu'il prend les courses vraiment bien. Et nous avons dit plus bien que la dernière fois. Il bien prendre les courses comme si ça les courses fait beaucoup de bien. Et apparemment, nous mettons galoper cette semaine-ci. Et comment passe la progression de Time is Gold qui reste là dès les courses cette année-là? Time is Gold, c'est un light horse. Après sur les courses, nous trouvons une baisse un petit peu de conditions. Mais nous devons donner tout sur le temps pour les récupérer, pour les venir. Mais si tout passe bien, capable de sens galoper ça semaine. Je connais que l'écurie est bien fancy le nouveau Brabantio au début. Une petite déception, nous vous dire comment c'est là fin reprendre et s'il est fin accompli de progrès par la suite, Vishnu? Je vous dire que Brabantio, pour moi personnellement, il perdu la moitié sur les courses dans Paddock. Il était vraiment excité dans Paddock. Il perdu beaucoup sur les moyens dans Paddock. Mais nous ne pouvons pas condamner là. Mais nous avons un coup de l'avenir qu'il peut faire. Mais on pensait qu'il besoin beaucoup mieux que ce dernier course qu'il fait. Nous avons également des nouveaux qui paraissent travailler bien, Vishnu, c'est Captain Scabosha et Brooklyn Choice. Ils sont capables d'un petit mot à découcher là. Nous, à l'écurie, tous nos nouveaux, nous donnons tout le temps pleinement. Nous ne pas pressés pour mettre dans les courses, nous donnons le temps. Même nous trouvons qu'il y a des courses, nous ne pas trop cher, nous donnons une semaine ou 2 semaines encore. Nous attendons qu'ils deviennent à 100% fit pour les courses. Et là, nous mettons dans les courses. Mais je pense que Scabiosa pour faire des courses, ce des courses entrées. Et Brooklyn Choice, c'est une course qui est sortie contre Amessoir Galador. Nous ne pas connaître vraiment. Mais je veux dire, on a bien progressé depuis qu'ils viennent contre nous. Mais nous satisfaisons sur un travail. Et nous avons un coup de l'avenir qui vous dit à nous. Mais c'est un coach qui est content dans l'écurie ou pensez pour galoper bien la prochaine fois? Je pense que Roland Dubrovnik, je suis bien content, mais je pense qu'il vous faire une excellente course la prochaine fois. Vishnu, je connais où on vient ajouter un petit mot supplémentaire. Quoi est-ce l'ambiance pratiquement à l'écurie? À l'écurie, nous avons une équipe bien soudée. Nous apprentis, nous palefreniers, nous ban propriétaires, entraîneurs, tout ok. Mais je un mot spécial pour dire à M. David Chuanchong. Je dis merci beaucoup pour ce qu'il veut faire pour l'écurie. Avec sa présence, il est toujours là. Il est tout en affaire, côté finance, pour la santé au cheval. C'est un monde vraiment important dans l'écurie. Comme on veut dire tout le temps, sans lui, ça l'écurie là, tu pourrais impossible qu'on nous était aujourd'hui. Et en passant, je dis merci beaucoup pour tout ce qu'il veut faire pour moi. Cette confiance qui est placée en moi et que ce support, et me dit toujours support moi et faire moi confiance et nous parle bien de l'avant à l'écurie. Merci.
Les impressions donc de Vishnu Ponen. L'écurie Jean-Michel Henry qui, jusqu'ici cette saison, il réalise un bon score. Oui, c'est déjà enregistré 4 victoires avant le week-end et qui finit 3 victoires supplémentaires donc samedi et dimanche. A commencé samedi avec Good Buddy, un cheval qui lui tenait très à cœur. C'est un cheval qui a pas mal de problèmes, qui partit qu'on livrait d'une victoire depuis juillet 2019. Il me fait preuve de beaucoup de patience avec ce cheval-là. Et ce cheval-là fait une retourne ça grâce à une très belle monte de Rajurawan. Ce cheval-là donc vient gagner au finish face à Ali Miri de l'écurie Simon Jones. Le gris, Good Buddy, dans les courses qu'il finit remporter. C'est aussi du 4e couloir. Ali Miri donc dirige les opérations. C'est également Ziggy Zagazugi dans les courses là. Ali Miri qui pas pour gagner l'occasion de réduire la course comme il souhaitait parce qu'il veut déjà à Singer pour venir porter sur l'extérieur. Donc finalement bon pas dans les courses là et ça pour favoriser les dessins de Good Buddy. Nous trouvons Rajurawan ce cheval a plein de ressources à ce stade de la course et il peut attendre patiemment ce cheval sur le mot, Naophase mal déjà sous pression à l'extérieur et Good Buddy donc pour déployer une bonne accélération dans les derniers 150 mètres pour venir remonte à la mairie et Nishaltia qui ne tente le tout pour le tout mais qui vaut bien contenter de la deuxième place à l'arrivée. Good Buddy devant à la mairie et nous avons Edge Blue qui tient ce deuxième sortie. Oui, qui réalise une superbe course lors de ses débuts derrière Justine et de Prince of Venice. Le parcours allongé, plus à son avantage. Bien monté par Dinesh Shuffle qui peut effectuer son retour après une suspension. Et Livin domine au finish. Kamadeva, lui aussi, qui fait montrer lui très courageux. Edge Blue face à Kamadeva. Oui, Etchin Blue, nous trouvons qu'il n'est pas final devant samedi. C'est un cheval assez versatile qui fait une galope jusqu'à 100 mètres en Afrique du Sud. Et là, il fait une galope en Atlantis. Il s'est un poids plume sur les deux. Kamadeva, il fait un effort pour aller devant. Il allait un peu vite en descente. Et nous trouvons Etchin Blue sous pression, un peu green le bas de virage. Et sous les sollicitations de Dinesh Shuffle, il peut revenir en ligne droite. Malheureusement, Kamadeva, peut-être, ce jockey a perdu sur Cravache, donc environ 150 mètres du but. Et ça peut-être coûte la victoire parce qu'il donne vraiment une belle réplique à Etchin Blue, mais il peut faire les coiffer dans les derniers mètres. Peut-être que si Rama va perdre sur Cravache, il est encore capable d'encourager avec la Cravache et il est capable de résister au coursier de l'écurie Jean-Michel Henry. En tout cas, ces deux-là démarquent vraiment des autres bons adversaires dans cette course. Edge Blue qui remonte donc Kamadeva. Et Straight qui partage la victoire avec Winter Gods dans la dernière course de dimanche. Oui, là aussi, Dinesh Shuffle qui doublait la mise avec Straight, avec lequel il gagnait la dernière fois. Et il contrôle les opérations et il réussit à résister donc en partie à Winter God. Donc, mais vous savez, ce cheval-là donc pour terminer ex aequo à la première place. C'est cette dernière épreuve avec Straight. S'il gagne l'avantage sur la première ligne, donc il finit de retrouver aux avant-postes très facilement. Wintergard nous trouvait un peu léthargique à l'ouverture des boîtes. Il n'a pas fini de montrer autant gate speed qu'il a démontré lors de semaine précédente sortie. Suzuki nous disait lui aussi vraiment sur les premiers 300-400 mètres pour garder dans le peloton de tête. Et Straight pendant ce temps contrôle tranquillement les opérations. Nous trouvons Adamo en avant-dernière position avec le jockey Santana.
complètement en queue de peloton, on trouve le jockey Fedeb qui prend l'amour sur l'attaque complètement à l'extérieur avec Wade Buster. Nous venons assister vraiment à une très belle arrivée dans cette dernière course Rajiv. Et nous trouvons Straight toujours solide meneur à ce stade. Winterguard pour amener à l'extérieur, alors qu'Adamo, lui, pour progresser à la corde. Wade Buster pour terminer fort à l'extérieur. Mais finalement, la victoire pour revenir à Straight et Winterguard. Ouais, deuxième d'élite de la saison à l'espace de 2 semaines donc, dans cette dernière épreuve. Richard Oliver, jockey du duo Patrick Mervin, Samraj Mahadia, qui lui aussi, avec Manseval côté naissance, pas pu laisser passer. Oui, il tient un peu malchanceux sur Giaggio lors de la dernière fois qu'ils avaient été associés. Battu ce jour-là par Boya, la porte pour allonger, les courses qui tient un peu plus beaucoup de trains, ça roulé devant, et c'est là il démontrait tout sur bonne qualité, beaucoup trop fort à ce niveau. G.I. Joe, dans le show victoire. Sorti du 6e couloir, les courses qui tiennent un peu pas parce qu'il Edge of the Sun finit sollicité pour aller devant dans les courses et ça fait une stretch de fil. Yankee de Dandy également finit par un bon départ. Et nous trouvons G.I. Joe à ce stade en midfield, one-off, c'est bien relax. C'est un cheval qui vraiment il a beaucoup de qualité et il peut avoir sur l'attaque à l'extérieur à 500 mètres de l'arrivée et nous trouver il peut revenir facilement sur les meneurs et il peut kick beautifully dans la ligne droite finale pour signer vraiment une très belle victoire après avoir été malchanceux lors de sa dernière sortie. Oui, il gagne facilement G.I. Joe devant Ernie. Richard Oliver qui mène à bon port aussi, Swagger Jagger, favori. Oui, et Swagger Jagger, c'est grand favori sur les courses. Il donne un peu sur froid à ce ban partisan, mais il finit réussi à accrocher à sa première victoire donc, dans la 7e course dimanche. La course de Swagger Jagger que nous poursuivons notamment The Byzantine et Saint-Vladimir aussi en même temps. Oui, Swagger Jagger finit par un bon départ, mais à l'extérieur, c'est High Voltage qui finit insister pour aller devant la nouvelle unité de l'écurie Sioudial. Swagger Jagger, donc à partir de là, finit suivant en 2e position dans le box seat. Nous trouvons The Byzantine en avant-dernière position. Saint-Vladimir qui peut effectuer ce début après une longue convalescence. Une attaque à l'extérieur avec l'apprenti Bachamia. Nous trouvons qu'il pour revenir rapidement sur le peloton de tête. L'apprenti pour décider par la suite pour attaquer vers l'intérieur. Mais sous la cravache, ce cheval pour une tendance hang-in et pour dérive au Swagger Jagger. Swagger Jagger également pour une tendance légèrement dérive vers l'intérieur. Et The Byzantine qui peut progresser à l'intérieur, lui aussi pour hang-in dans la ligne droite. Donc, Bachamia a une objection contre le vainqueur, mais nous trouvons sous la cravache, ce cheval dans un premier temps commence versé. Par la suite, Swagger Jagger versé. Et au même moment, dans les derniers mètres, nous trouvons The Byzantine également versé. Donc les 3 chevaux, Finenen, Bearing, l'incident qui finit d'arriver dans la ligne droite, c'est la raison pour laquelle Ban Commissaire rejette l'objection de Nabil Bachamia contre le vainqueur. Donc Swagger Jagger maintenu à la première place. Une première victoire pour Swagger Jagger au Champ de Moss. Bonne course de The Byzantine et très belle course de Saint-Vladimir
quand nous pense maintenant nuit qui a gagné, c'est un cheval qui pratiquement ne vous trouve en piste au Champ de Moss. Nous restons avec ce doublé de l'écurie Patrick Mervin, de Samraj Mahadia et de Richard Oliver pour l'écoute le jockey. Richard, you made it two on Sunday on both favorites, G.I. Joe and Swagger Jagger. G.I. Joe was really impressive on 1600, indeed a genuine competitor. Yeah, you know, he's a lovely big striding horse, and he needs room to gallop. He got stuck in a bit of traffic behind some horses that were stopping the first time I rode him, so I knew him much better the second time, and he was there ready to win out in some space. And Swagger Jagger also was an expected win on 1450. Did the tongue tide help him this time? Yeah, I mean, I think he's racing in South Africa with the tongue tie. I haven't noticed that he needs it, but you know, obviously he won there with it the other day, so it was something we left on, and we took the blinkers off him because I just noticed he was overdoing it a little bit with the blinkers on, and I just thought he would relax better behind horses without them, and obviously it worked out well, so we took him off. And what explained the poor run of Nikhil's in the last one? I'm not really sure. He was travelling very well into the straight. I kind of got carried out by horses that were stopping when I wanted to run, because he's another horse. He's a big horse. He's 540 kilos. He needs plenty of space to move. But just when he switched leads in the straight, he hung in quite quickly on me. So yeah, we're going to have a look at if there's something there that's an issue. I think he maybe got knocked down the back straight by another horse. So possibly just that. But you'll see him back soon. And not a bad run from the Dazzler in the Barbie Cup. A few words about his race? Yeah, no, thank you to Shirish for putting me on him and giving me the call when the other jockey was indisposed. The horse is a lovely ride, giving me a great trip round. I think ideally he's a horse looking for more ground. As you saw last year, he won a very nice race, I think, over 1850. So yeah, I think he run a huge race behind some very good quality horses, and he's going to be better over further. Richard, you're also based at the Floreal Training Centre. You have ridden many horses at track work there last week. How did Juniper Lane pick up from his last run? You know, he's had three hard races on the front end in a row in quite a short space of time, and obviously he won the last day. But you know, so he's had a couple of hard runs, and we're going to just give him a bit of time to come back to himself. But he's fine, yeah. And do you feel that Global Glory improved from his first run here? Yeah, I mean, naturally you would hope so. He's only a 2-year-old, so it's all an education for him still. But he's doing nothing wrong in his work, so we'll see him back soon. Last week you have ridden the new one, Rock the Night, one of the best buy of the season at his Boyer trial. Can you rate the horse based on his track work? Yeah, you know, he's a horse that he's quite a long striding horse, and he's very sensible, very mature in his work. But he's going to need a bit of time, so we're going to let him. He'll let us know when he's ready to run. And what about the other new one, Jay's Dancer? Jay's Dancer, we've just been ticking along with him. He's doing nothing wrong in his track work. So hopefully we'll find a little race for him soon and see how he likes it. And are you happy with the form and track work of Stockbridge and 456? Yeah, I galloped them both this morning. Both work nicely, and hopefully they take the gallops well, and we'll see them entered soon. So. Sur quelques autres vainqueurs à l'Aude ce week-end, notamment Nimitz pour l'écurie Simon Jones, monté par Tia. Oui, Nimitz, c'est un cheval prometteur de l'écurie Simon Jones qui culmine les ailières et qui finit apprécier l'allongement de la distance dans la 8e course samedi. Bien monté par Michal Tia qui finit montrer très patient, pas fin paniquer et qui finit réussir à faire la différence au finish dans sa course. Donc, initialement, je suis allé bas derrière Al Sacra, mais il est dans le train pour ralentir devant Papotawatomi, il pour décaler légèrement à l'extérieur pour improve sa position
Je trouvais que sur les deux, il y a Overdose qui peut également réaliser une belle performance. Je trouvais en descente donc Nimitz pour améliorer sa position à l'extérieur de Giratorio. Et c'est valable pour montrer les très combatifs dans la ligne droite. Pour remonter dans un premier temps West Coast Warrior et Potawatomi et résister ensuite à l'attaque de Overdose à l'extérieur avec son pied avant. La victoire de Nimitz devant Overdose et Candy Apple qui gagne une course, une victoire aisée. Oui, c'est troisième victoire ici au Champ de Mars, c'est troisième victoire à huis clos. Côté en public, peut-être ça ainsi, mais c'est là, tu as un niveau nettement supérieur et les profitent pleinement, très rapide, imprimé par Emerald Ben et Henry Tudor. Emerald Ben fait des petits pensées, tu peux capable aller devant facilement, mais Sonaram et Henry Tudor pas fini de faire les cadeaux. Et hier, dans la salle des commissaires, le jockey fédéral fait une concède au commissaire qui, quand il fait une reggae de sa film-là, il finit trouver qu'il monte ça les coussins comme un amateur. Donc, il est capable de faire bien mieux, mais il finit dans langage. Après coup, quand il fait le film-là, il finit dans persister dans une bataille qu'il a perdu depuis le départ. Donc, ça finit de jouer contre lui et ça finit de profiter à Candy Apple qui finit de démontrer une belle accélération dans la ligne droite finale. La belle victoire de Candy Apple. Sur la montre de Souffol. Et nous poils sur la prochaine journée, les courses principales. Championnat 3 ans, 1400 mètres, bonne entrée. Footy Goal, Zolaki, Break the Silence, Sidzleisen, Take On Me, Benef, Vars Illusion, Domino Ruler, Desert Boy, Global Spectrum et Prozaim, les chevaux entrées dans cette épreuve. Oui, Break the Silence, c'est fini par une bonne trial avec les ailiers hier, parce qu'ils sont les ailiers à l'entraînement. Tu veux montrer lui un peu, enfin, les participés travaillent comme sur l'entourage peut souhaiter. Donc, avec sa blinkers, son entourage espérait qu'il vous plus concentré en course et qu'il vous donne une meilleure performance. Vars Illusion, sur le premier des courses, ne pas attendre à ce niveau. Si c'est là, tu montrais lui assez green à l'entraînement, mais il finit quand même démontrer beaucoup de qualité lors de sa première manche-là. C'est Valène bien improve, que ce soit au niveau de la condition, au niveau du travail, pas pour allonger, pas pour lui déplaire, mais vous avez accordé une bonne chance. Tout comme Footy Gold, qui lui aussi progressé plus affûté avec une course dans la jambe, que l'entraîneur Ricky Mengor finit de faire ressortir. Excellent galop mardi sous la salle de Cornet au feu. Très bonne condition physique et façon qu'il finit termine sur les courses lourdes 990 mètres. Certainement le cheval à battre dans cette course. Et nous pas pour éliminer non plus Six Liaison, parce que Six Liaison, il a un mérite galop contre un chevaux plus âgé que lui et il n'est pas fini de démériter du tout, notamment dans la fameuse course de ses débuts, quand il réalise une superbe course face à Toro Bravo et Blackburn Rock, donc deux chevaux confirmés à ce niveau. Et puis lors de sa sortie suivante, il fait une galope devant, mais il s'est taquiné sur la majeure partie du parcours par Bonnie Prince. Donc c'est un cheval versatile qui nous visait pas éliminer sa course. Sinon, sur le plan international, samedi, tu marqué par tenue de traditionnel July Handicap, remporté par la monture de Gavin Lerena, Comet Deading. Donc, une belle ligne droite qui nous donne l'occasion de revivre. Nous proposons d'ailleurs à l'écoute. Vodacom, Durban July, Grade 1, and they're off and racing from the 2200 metre marker.
giving them a chance to settle down. We know Crown Towers is a known front runner, and he's fueled up early on. Trustful on the right-hand side is going to look to overcome the draw, and Trustful's making big, long, lengthy strides to move around. Shah Akbar's right there at the paint, Running Braves on the outside. Johnny Hero's only 2.5 to 3 lengths off them. Linebacker gets onto the inside, racing about 5 lengths off. Do It Again's on the outside in the yellow, then Rascallion. Rainbow Bridge pretty switched off at this stage with about 7 to make up. Sovereign Spirits around them as they go down towards the 1300 metre area. Further back is Cirillo. Cormetti Ding on the outside, Belgorian. Express from the US. She's a keeper towards the back end of the field. Then comes Matterhorn. They stretched out 12, 13 lengths. Got the green lights deeper out on the turf. That's got the black cap on. Racing 14 lengths off the leaders, Matterhorn and Nexus. It's the Grade 1 Vodacom Durban July past the 1,000 metre marker. Crown Towers re-rallies and finds the lead a length and a quarter. Trustful second, Shah Akbar. Johnny Hero. Sovereign Spirits on the outside, the red cap, Running Brave. 2 lengths, Do It Again in the yellow. Cormetti Dings around them. Linebacker sits quietly towards the inside with about 6 lengths to hunt down. 600 to go. Nexus is on the outside. Rascallion got the green light. Rainbow Bridge got a wall of horses in front of him. Rascallion's between them. Vodacom, Durban July, Grade 1, homeward bound, 400 to go. Crown Towers, Cormettigan comes home. Do It Again's looking for a way through. Got the green light to the outside. Linebacker, Sovereign Spirit. Cormettigan on the outside, got the green light. Linebackers on the inside. Cormetti-Ding and linebacker. Got the green light, a 3-way go. But Cormetti-Ding has his head in front. Cormetti-Ding, brilliant stuff. From in second, linebacker, got the green light. Et alors, ce qui est beaucoup de faire attendre peut-être linebacker ou encore got the green light, c'est un petit outsider, pas nécessairement une surprise, mais un petit outsider comme Ding qui remporte July sur la montre de Gavin Lerena, qui fait d'ailleurs monte déjà au champ de Moss. Oui, Lerena qui fait beaucoup d'efforts pour capable monter ça, c'est voilà 53 kg. Un dernier mot pour conclure, Rajiv. Avec un nouveau jockey étranger qui peut monter, Santana, Donoghue, Richard Oliver, au niveau de la compétition et au niveau des jockeys, il finit de monter sensiblement, il peut assister à les courses. Au niveau du jockey mauricien aussi, vous pensez que le jockey mauricien peut faire mieux pour rivaliser avec les collègues étrangers. Et fait intéressant à noter, assez rare pour le souligner, il finit à 17 les courses qui finissent disputées lors du dernier week-end et pas fini d'enregistrer un seul cas de careless riding. Et ça, nous veut dire un grand bravo à tous les cavaliers. Voilà ce qui est dit, Nitine. Merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt.